dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatit tey jëlee page culture bi dafay ubbi xëtu waxtaan diisoo sottante xalaat jàpp jëm ci ëllëgu culture bi ginnaaw bi nga xamee ne gis nañ ne bés bu yàlla sàkk muy am ay kàddu yu jib jàpp jëm ci ni ñu yoree culture bi ak it ndaxam waru ñu seppi culture bi di génne ko ci ministère bu mu nekk léegi nag ñuy samp laaj ku nekk andi xalaatam ci wàllu wi tey jii nag ki ñu dëkk dalal ci waxtaan wi le moo di Souleymane Ngom maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Moustapha. doonoon conseil technique au ministère de la culture nekkit enseignant vacataire de l'université Gaston Berger bu Saint-Louis ñu waxtaanee wàllum biennale bi ginnaaw bi nga xamee ne jàpp nañu datu élection législative yi 17 novembre mu nekk ci biir biennale bi ndax lu ni mel du tax mu am ay gàllankoor woo sax ñu dem ba dàqati biennale bi nga xam ne jàppoon nañ ko ba noppi lu ki sa xalaat ci wàllu woowu. waaw xam nga di président de la République Bassirou Diomaye Faye fas yéene organiser ci bi mu annoncé à la nation ne dafay organiser benn nu mu tudd élection calendrier élection yi le 17 la li mu tekki mooy dina am campagne électorale dina am période de contentieux dina am période boo xam ci la ñuy proclamer résultat définitif donc daañu dem ci weer woo xam ne dafay mel ni lu gudd ci politiciens yi ñoom ñoo ciy yëngu boobu suñu organiser biennale bi comme niñ ko jàppee woon initialement mais kenn du ci dem d'autant que touristes yi le 15 octobre la année touristique bi tàmbali te touristes yi ñoom bëgguñu ñëw réew mi yëngu ay élection yooyu loolu souhaité wuñ ko ba tax man li ma ragal mooy te defe naa ne moo gën a yenu maana ñu dàqati biennale bi daañ ko dàq parce que mënul nekk ci période ay yëngu-yëngu ci politique ak ay campagne électorale ak yooyu kan mooy dem ci biennale bi ak yëngu-yëngu yeeg yooyu même bu dee yëngu-yëngu jàmm la li ma ragal daal mooy at bii di ñëw 2025 daañu am biennale bi incha allah loolu laa souhaité ñu bàyyi woote bi mu ñu def ko ci jàmm ak salaam ba am gouvernement bees assemblée bu bees ba premier ministre mun a def déclaration politique générale gars yi dawal loolu daal man noonu laa ko gisee. justement ci wàllum culture boobu ba léegi ñu ngi dégg ay baat ñu naan dañoo war a détacher culture daal di koy génnee ci ministère bu mu nekk mu doonaat département culture plein wala sax ñu am leneen lu ñu ko booleel ndax jàppoon ne sax bu ñu amalee élection législative ba fal gouvernement bu bees dina doon occasion pour ñu mën a def li nu mel benn yoon. wax nga dëgg xam nga man de bu dee wax dëgg rek la sama sañoon loolu njuumte lu rëy la ñu boole jeunesse boole sport ak culture njuumte gu rëy la kuy door nag sañ nga juum waaye nag nañu gën a déglu damay ñaan waa gouvernement bi ñu gën a déglu les acteurs culturels ak les créateurs ñu bëri joytu nañ ko ci njëkk nag laa koy ñaan pour ñu mën a dindi culture ci jeunesse sport lépp loo xam ne dafa jëm ci industrie créative patrimoine ak yooyu ñu bàyyi ko culture ñëw nekk ministère ba mu nekkoon donte dañ ko boole woon ak yeneen ministère le tourisme del soit surtout tourisme ak artisanat ñu boole ko ndax mosoon nañ fi am lu ñuy wax ci jamonoy stratégie de croissance accélérée ci ay année 2007 2006 SCA boo xam ne GRAPTICA lañ ko tuddee ñu boole tourisme industrie culturelle et créative artisanat d'art loolu nag su ma sañoon day dellu siwaat même bu dellusiwul au moins culture na am ministère boppam mën a doxal ay priorité am parce que premier ministre Ousmane Sonko wax na ko ci waawoon je crois bien dafa ne ci remise clé dafa ne citant Senghor la culture est au début et à la fin du développement elle est la base moom moo lal yokkute ci réew ñun suñu combat pour la souveraineté combat culturel la d'abord parce que concept yi nga xam ne ñun moom la ñuy manipuler ay affaire recherche ay affaires yu jàngale programme yeeg yooyu curricula yi enseignants yi di joytul suba ngoon mais culture moo ko lal contenu éducation le contenu est purement culturel la science et la technologie ñu boole leen loolu am na solo tamit donc ñun yaakaar naa ne su fekkente ne gouvernement bi déglu nañu profité ci après élection yi suñu samp gouvernement bu bees ñu séparer culture ak jeunesse sport mënuñu ànd dafa compliqué déjà jeunesse ci boppam rek coono la jeunesse ci boppam rek ak le taux de chômage jeunes yi ñaata lañu plus de 75% de la population ak yu ma xamul donc loolu yàlla dam koy ñaan gouvernement bi mu déglu acteurs culturels yi ñu séparer beneen gouvernement buñ koy taxawal après législative ñu séparer culture ak jeunesse sport loolu nag ça ne veut pas dire que dañuy xeex kii wala xeex kay déedéet man maa ngi ndaw jàmbaarte Khady Diène Gaye maa ngi koy vraiment ndokkel di ko ñaanal du courage mais li mu yore dafa diis lool sinon éparpillement dispersion lay doon mën na privilégier sport ak jeunesse bàyyi culture secrétaire d'État dafa war a dem dafa mel dañoo dellu ginnaaw toujours ministère culture dafa musaam donte boole nañ ko yeneen secteur comme genre cadre de vie tourisme communication mais nañu delloo
dellusiwaat culture parce que culture moom mooy suñu plus grande richesse et le combat pour la souveraineté pour la transformation systémique comme le dit le président commence d'abord par la culture les mentalités les attitudes la discipline le civisme la citoyenneté c'est des combats culturels alors il faut ñu dellu si loolu ñu may ñu mën a kii actuellement ñi organiser fi may wax nii ay manifestations culturelles et artistiques dans le pays mais mënuñu jot subvention parce que c'est lourd il faut que secrétaire d'État joxe accord dem seeti ministre de la jeunesse elle est inspectrice de la jeunesse elle n'est pas un spécialiste de la culture xamul nu muy doxee malgré sa bonne volonté nañu dellu si waat culture en ministère plein loolu mooy sama plaidoyer. ci wàllu woowu ñu ngi waxtaanee bu baax lépp lu jëm ci wàllu agenda culturel bi yow nga nekkoon nga conseil technique liggéey ci boobu la agenda culturel loo gis na la nga ko war a def jamono jile ngir gën koo mën a peeg boobu la agenda culturel. waaw xam nga agenda culturel njëriñ ni solo si dafa bari benn mooy li nga xam ne dafay wane ne ci at mi yii yëngu-yëngu ci wàllum culture ci wàllum art ba ci tourisme sax mais bon séparé nañ leen loolu moom mooy suñu manifestation yeeg yooyu salon yeeg festival yi ñu organiser ci at mi soo seetloo ay téeméeri manifestation lañu bari nañu parce que ab réew tamit il faut muy béggee parce que mënuñ rek di politique di xeex di xuloo di kii di daaga santé mais il faut des festivals il faut des activités il faut de la musique de la danse nit ñi di béggee xol yi di gën a féex alors que te loolu nag am na wàllum po mais am na wàllum koom tamit parce que loolu la ñuy wax industrie festivalière loolu koom gu rëy la day joxe ay emploi day joxe liggéey ay xëy day dimbale ndaw yi di dugg di génn parce que ñu ndaw yi ñoo koy def xoolal rappeurs yeeg yu ma xamul ak yooyu loolu am na solo il faut ñu kii ko mais beneen ñaar mooy comme dafa am ay subvention ay fonds yoo xam ne dañuy subventionner manifestation yi fonds yooyu mën nañu fédérer sa fonds yi mu doon un grand fonds pour toutes les manifestations culturelles mais beneen affaire bi mooy que manifestation yi bëri nañu waaye dafay jaxasoo yenn saa yi da ngay gis benn semaine wala benn weer woo xam ne ay ñaar wala ñett wala ñeenti festival yu mag wala xew-xew yu mag ñooy daje télescopante te acteurs yëpp benn la def ñoom ñoo bokk jëmukaay ñooy laaj les mêmes personnes les mêmes sociétés les mêmes mécènes les mêmes sponsors loolu day indi dispersion loolu baaxul léegi li gën mooy état bi créer benn structure régulation maanaam di tollante di jéem a seet kii organiser ndax janvier la koy def kii février kii mars wala ainsi de suite nga xam ne jaxasoo du am loolu régulation boobu il faut ñu créer benn structure de régulation de toutes ces manifestations ci agenda culturel am na solo lool. fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Un journal de la culture qui lance une série d'entretiens, de réflexions et de débats concernant le rôle et la vraie place de la culture dans l'attelage gouvernemental. Beaucoup de spécialistes, d'acteurs et de penseurs disent qu'il faut détacher le département de la culture et en faire un ministère plein. Justement, dans cette série, nous recevons aujourd'hui Souleymane Ngom, ancien conseiller technique au ministère de la Culture et enseignant vacataire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Souleymane Ngom, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre appréciation sur l'enchevêtrement de date avec la date du 17 novembre pour les élections législatives anticipées? Ce sera en pleine période de biennale. Ne craignez-vous pas que même la biennale puisse être encore reportée ou bien? Cette coïncidence de date dénote deux choses. D'une part, il n'y a pas une maîtrise de l'agenda culturel. Et pourtant, l'État devait se faire une sorte de régulateur. Parce que la régulation, c'est pas les postes, c'est pas les télécoms et autres, ou les radios. Mais c'est également dans la manière de comprendre comment doivent marcher les activités, les événementiels. Alors, l'État devait pouvoir réguler cette affaire-là. On a renvoyé de mai-juin à novembre la biennale, mais je crains fort, sincèrement, que cette biennale ne soit renvoyée de nouveau pour l'année de 2025 pour la simple raison que l'élection législative aura lieu et que le 17, voilà, on va voter. Et il y aura une campagne qui va précéder, après le vote, l'installation des députés, le bureau, le gouvernement. Ça va être un calendrier démentiel qui ne va pas donner de la place, encore moins de la visibilité à la biennale, qui est un événement majeur de notre vie culturelle et artistique. Moi, j'ai des craintes donc à ce niveau-là.
Parlant globalement de la culture, depuis la nouvelle dénomination du nouveau ministère qui gère et la jeunesse et les sports et la culture, beaucoup de voix sont élevées pour demander qu'on puisse détacher la culture de ce ministère. N'est-ce pas que cela est souhaitable justement au lendemain d'un nouveau gouvernement après les élections législatives anticipées? Oui, moi j'avoue que en tout cas, je n'agrée pas objectivement le regroupement de la jeunesse, des sports et de la culture avec le patrimoine, les industries culturelles, créatives et autres. C'est assez lourd, c'est très très lourd. Quelle que soit la bonne volonté affichée par la ministre, Madame la ministre Khady Ndiaye, et par ailleurs également le secrétaire d'État Bakary Sarr et son équipe, je crois bien qu'il sera très difficile de tenir le pari. L'idéal aurait été, ça c'est pas moi seul qui le dis, les autres acteurs de la culture, les têtes pensantes, les acteurs culturels, etc., souhaitent, même s'ils ne le disent pas, qu'il y ait séparation de la culture d'avec la jeunesse et les sports. La jeunesse peut aller avec les sports, mais la culture doit avoir un ministère plein, un ministère dédié, comme ça a toujours été le cas. Depuis le lendemain du Festival mondial des arts nègres qui s'est tenu en 66, soit vers les mois de juin, juillet, il y a eu pour la première fois un ministère des Affaires culturelles mis en place par Senghor. Depuis lors, la culture a toujours été un ministère plein, mais avec d'autres secteurs qui lui ont été ajoutés. Je pense à la communication, parfois le tourisme, parfois les loisirs, parfois le patrimoine historique, même si par ailleurs le patrimoine historique fait partie de la culture. Et même on est allé à Blaïwad, par exemple, à pousser la témérité jusqu'à mettre ensemble la culture, le genre et le cadre de vie. Et la culture gérait les ordures ménagères. Hein. Vous voyez ce que ça fait. Moi, je suis toujours dans cet esprit graptica, de la stratégie de croissance accélérée. La graptica, c'est quoi? C'est le tourisme, les industries culturelles, créatives, avec l'artisanat d'art. Ça, c'est une belle expérience qu'il faut par ailleurs renouveler. Il y a eu, si vous vous en souvenez, en 2010 et en 2011, les premières et deuxièmes éditions du salon Tika, qui a réussi. Mais bon, je ne sais pour quelle raison on n'organise plus de salon au Sénégal. Mais il faut dire que la culture peut aller avec le tourisme, peut aller avec l'artisanat. Je crois que cette approche peut être extrêmement productive. Parce que si vous voyez, ramener à une échelle beaucoup plus petite, prenez la région de Fatick. Son atout, c'est quoi? C'est le patrimoine culturel matériel et surtout immatériel. C'est son plan d'eau, le delta du fleuve. Donc quand vous parlez de delta, vous parlez de l'environnement, de l'écologie, du changement climatique et autres. Mais également, l'artisanat d'art est assez développé dans cette zone-là. Donc, la graptica, les gens l'expérimentent au quotidien avec les différents événementiels qui ont lieu. En Casamance, notamment dans la région de Ziguinchor, c'est pareil. Hein? Donc, il y a lieu de revenir à cette approche. Culture, industrie culturelle, tourisme, artisanat d'art. C'est ça ma conception. L'un des chantiers prioritaires reste et demeure la maîtrise de l'agenda culturel au Sénégal. Vous aviez travaillé sur ce programme-là au temps où vous étiez aux affaires. Quelles sont les bonnes orientations selon vous qu'il faut prendre dans ce domaine? Bon, je ne suis pas très très particulièrement ce qui se fait dans ce département, mais je crois savoir que l'agenda culturel est un des éléments importants du ministère ou du moins du secrétaire d'État. J'ai eu la chance d'avoir comme entre autres responsabilité la gestion de l'agenda culturel national. Ce faisant, plus tard, c'est Madame Aoba Mara que je félicite pour son beau travail et qui est par ailleurs aujourd'hui la conservatrice du musée Bolibana qui a fait un très beau travail. Et c'est grâce à elle et sa ténacité qu'on est parvenu en 2015 d'abord pour la première édition et en 2017 pour la seconde édition à élaborer un agenda culturel et touristique. Vous savez, l'industrie festivalière, les événementiels, c'est ça qui constitue une sorte de, pour l'expression culturelle, mais ça donne une idée de la santé culturelle et artistique d'un pays. Regardez les pays européens, la France est un modèle en ce genre-là. Mais il y a combien de festivals pendant l'été dans ces pays? Énormément, et ça draine beaucoup d'argent. Ça crée des emplois temporaires, parfois définitifs. Et ça contribue au PIB. Hein?
Et donc, ça crée de la valeur, de la richesse. Et ça peut aider les jeunes à s'insérer. Mais l'État doit avoir un organe de régulation, notamment du point de vue de la culture et des arts, pour réguler les événements. Parce que vous pouvez avoir dans une même période, un même mois, énormément de festivals. Et les gens, en général, les acteurs, ils ciblent les mêmes sponsors, les mêmes mécènes, les mêmes donateurs. Et là, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas bon. Il faudrait que l'État régule ces événements qui sont consignés dans l'agenda culturel. Régule dans le sens où il n'y aura pas de télescopage pour les grands événements ou les événements importants, mais encore moins pour l'argent, les subventions qui sont là et au risque de donner des miettes ou du fait de saupoudrage financier, il faut réguler cela. Là, c'est plus productif, à mon avis. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.